Bonjour à tous, bienvenue sur Vie TV et bienvenue à cette première émission Astuces puissantes. Pour ceux qui me suivent régulièrement, je vous ai expliqué que désormais sur cette chaîne, on va avoir une grande variété de programmes, des idées sur tous les thèmes possibles. Aujourd'hui, particulièrement, on va parler du régime alimentaire, mais les autres fois, il pourra s'agir d'astuces culinaires, des astuces sur le plan de la santé, des astuces vestimentaires, des astuces en ce qui concerne le savoir-vivre, mais vraiment sur tous les plans, dans tous les domaines, on va avoir des astuces. Donc pour aujourd'hui, je voudrais simplement partager avec vous une astuce en ce qui concerne le régime alimentaire. Comment est-ce que je fais pour maintenir mon poids? C'est quelque chose qui peut aider les autres. Vous savez que la plupart du temps, ou si vous voulez, la plupart des régimes fonctionnent pour un temps, sauf que quand on arrête de faire les choses qui nous aident à perdre du poids, aussitôt on reprend le poids perdu. Mais aujourd'hui, je voudrais partager avec vous ce que je fais pour maintenir mon poids, pour ne pas aller au-delà de ce que j'ai envie. Donc, alors, ce que je fais peut se résumer en un mot: équilibre. Quand je me rends compte que pendant 2 ou 3 jours d'affilée, j'ai mangé gras, peut-être que j'ai grignoté, les jours d'après, c'est-à-dire sur 2-3 jours, je m'arrange à ne rien manger de gras. Pareil, si je me rends compte que j'ai beaucoup mangé sucré pendant une certaine période, je m'arrange les jours après à rétablir l'équilibre. Je m'abstiens totalement de sucre. Comme si j'ai eu un petit déjeuner copieux, je vais m'arranger pour que le lendemain ou maximum 2-3 jours après, vraiment je prenne quelque chose d'assez light. Quand je dis quelque chose d'assez light, ça peut être une infusion. Il y a des matins où je me contente de prendre une tisane accompagnée d'un fruit. Et également, quand je sais que je vais partir en vacances, parce que les vacances sont vraiment des périodes où parfois on peut pas voilà, avoir cet équilibre-là comme on le souhaite. Quand je sais que je vais partir en vacances, je fais attention à mon alimentation quelques jours avant. C'est-à-dire, je crée de l'espace, si vous voulez. Je crée de l'espace. Je fais des efforts justement pour ne pas trop prendre de poids avant d'aller en vacances. Parce que je sais que, voilà, les moments de vacances sont des moments justement où ce genre de choses peuvent arriver, où parfois on déborde un peu. Donc, je prends des mesures en avance. Et également, quand je reviens, pareil, j'essaye de rétablir cet équilibre. Voilà, j'essaye d'alléger un peu mon alimentation. Donc, je fais tous mes efforts vraiment pour établir cette sorte de balance en fait. Et c'est comme ça que je parviens à maintenir un équilibre au niveau de mon poids. Vraiment, pouvoir maintenir son poids, c'est une question d'équilibre dans la continuité. Joue sur cet équilibre dans la continuité et je te promets que tu pourras maintenir le poids que tu souhaites. Je te parle sur la base de mon expérience. Et c'est vraiment une technique efficace dans la mesure où ça s'inscrit dans la continuité. Dans la continuité. Donc, c'est quelque chose que tu fais en permanence. Bon, maintenant, c'est vrai que pour y arriver, il faut quand même faire preuve de maîtrise de soi. Il faut avoir un petit peu de maîtrise de soi. Voilà. Cela signifie que parfois, bien que les jours précédents, tu auras mangé gras, il y aura des moments où tu n'auras pas forcément envie de t'abstenir de manger gras. Tu n'auras pas forcément envie de te priver de manger gras pour pouvoir rétablir l'équilibre. À ce moment-là, mon petit conseil, c'est de te dire d'apprendre à ne pas écouter tes envies. C'est d'apprendre à te faire violence. C'est d'apprendre à souffrir, de ne pas faire ce que tu auras envie de faire dans ce moment-là parce que pour toi, c'est important de maintenir ton poids. Parce que comme je le dis, c'est valable pour tout, c'est valable sur le plan spirituel, c'est valable sur le plan du travail, des études, sur tous les plans. On ne peut pas atteindre d'objectifs sans payer un prix. Donc ça, c'est le prix à payer si tu veux maintenir la ligne. Et comme je te l'ai dit, le secret vraiment, c'est de ne pas écouter tes envies, de ne pas écouter tes douleurs, mais de faire ce que tu sais que tu dois faire. Ça, c'est l'attitude des gens matures. Ça, c'est l'attitude des gens qui arrivent à atteindre leurs objectifs. Donc voilà, pour maintenir ta ligne, fais preuve d'équilibre. Et sache également que la maîtrise de soi fait partie du fruit de l'esprit. La Bible nous parle du fruit de l'esprit, la paix, la joie, la bienveillance, la tempérance, l'amour, la patience, la maîtrise de soi. Vous voyez, une façon d'acquérir le fruit de la maîtrise de soi, c'est la prière et également méditer sur Galates chapitre 5 au verset 25. Ça, c'est encore un petit secret que je te donne entre deux. Donc, médite ce passage, rumine-le, prie et demande à Dieu de t'aider à développer cette qualité parce que ça va t'aider non seulement pour ton régime alimentaire, mais ça va aussi t'aider pour
toutes les autres choses dans ta vie, tes relations avec les autres, par exemple, une bonne gestion de tes finances, une gestion équilibrée de tes finances. Il y a des gens, par exemple, qui ne peuvent pas s'empêcher de faire chauffer leur carte bleue. Si tu acquiers le fruit de la maîtrise de soi, je te promets que toutes ces choses-là vont cesser. Tout ce qui est débordement dans ta vie va s'arrêter. Et j'en profite pour vous dire également qu'il y a des prises de poids qui sont spirituelles. Il y a des prises de poids qui sont... c'est-à-dire, c'est pas naturel en fait. C'est le fruit d'une attaque spirituelle dans ta vie. Il y a des personnes sur qui on a fait des incantations et elles ont pris du poids. Ça, c'est encore tout un autre dossier que je ne vais pas ouvrir aujourd'hui. Sache également que tu peux également prier par rapport à ça. Oui, tu peux prier par rapport à ça et prendre autorité sur toute activité spirituelle, toute activité démoniaque qui sera à l'origine d'une prise de poids. Tu peux également prier en commandant que toute flèche d'obésité que tu as reçue soit extirpée de ta vie et que cette flèche retourne à l'expéditeur. Maintenant, si tu regardes ce programme et que tu ne sais même pas de quoi on parle, quand on parle du fruit de l'esprit, tu sais pas, tu n'as aucune idée de ce que c'est, tu n'as jamais fait la paix avec Dieu, je t'encourage vivement à cliquer sur le lien que je vais te mettre en bas de cette vidéo et pour pouvoir également découvrir ce que j'ai découvert il y a plus de 20 ans et qui a totalement et radicalement chamboulé ma vie. Voilà. Et qui m'a transformée et qui fait de moi une personne équilibrée, une personne qui arrive à atteindre ses objectifs dans sa vie. Donc, clique en bas de ce lien parce que non seulement tu vas acquérir toutes ces grâces, toutes ces qualités, mais en plus, tu vas être totalement libéré. Tu vas être totalement transformé. Tu vas avoir une meilleure vie. Tu vas devenir plus heureux. Donc, c'est autant de petits secrets que je peux partager avec toi à l'occasion de cette première émission sur les astuces. Je vais donc m'arrêter là. J'espère que tu as été édifié. Et n'hésite pas à partager ton astuce si parmi vous toutes ou vous tous qui me regardez, il y en a qui ont d'autres secrets. N'hésitez pas à les mettre en commentaire en bas de cette vidéo. Je crois que ça va aider les autres. En tout cas, merci pour votre attention. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt sur VTV.